Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes 10 huiles essentielles préférées. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler qu'est-ce qu'une huile essentielle et comment on l'obtient. Donc une huile essentielle, c'est un concentré d'actif végétal. Pour l'obtenir, il y a tout un système de distillation. Donc je vais vous mettre un petit schéma pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc dans toute cette machine, on va insérer à un endroit un actif végétal. Donc ça peut être des feuilles, qu'elles soient, on va dire, fraîchement coupées ou séchées. Ça peut être également du bois, comme du bois de rose ou du bois de cannelle par exemple. Ça peut être des fleurs, ça peut être des fruits, ça peut être vraiment n'importe quel végétal. Ensuite, on va venir chauffer de l'eau et par système donc, de chaleur, l'eau va s'évaporer. Et en s'évaporant, la vapeur d'eau va venir accrocher les molécules des végétaux et prendre donc tous les actifs dedans. Puis par un système de refroidissement, la vapeur d'eau va donc être refroidie et condensée et va ensuite être récupérée dans un dernier bac où là, vous allez avoir deux niveaux. Vous allez d'abord avoir sur le dessus un niveau un petit peu plus huileux où vous allez avoir la majorité des actifs qui seront concentrés ici, c'est l'huile essentielle. Et en dessous, vous allez avoir quelque chose de plus aqueux, donc quelque chose de liquide, de l'eau, qu'on appelle eau florale ou hydrolat. Et où là, vous allez avoir également de l'actif, mais en moins grande quantité. Et donc, du coup, à partir de tout ce système, vous allez obtenir d'un côté de l'huile essentielle en petite quantité, et en parallèle un hydrolat ou une eau florale. Une fois qu'on a rappelé qu'est-ce qu'une huile essentielle, il est important de rappeler quelques précautions. Tout d'abord, les huiles essentielles, c'est dangereux. Il faut vraiment les manipuler avec précaution et bien se renseigner. Certaines huiles essentielles ne sont pas adaptées pour être mises sur la peau ou pour être ingérées par exemple, donc il faut vraiment se renseigner avant de les utiliser. Vous avez plein de livres qui traitent du sujet, vous avez des sites internet, le site d'Aromazone est très bien fait par exemple. Vous pouvez également en parler avec un médecin ou avec un spécialiste, un arboriste ou ce genre de choses, donc vraiment renseignez-vous bien avant. Il est également très important de faire un test d'allergie. Donc de mon côté, j'ai testé toutes mes huiles essentielles dans le creux de mon bras, donc à peu près ici, voire même sur tout le bras, puisque la première fois que j'avais acheté mes huiles essentielles, j'en avais à peu près 5 ou 6. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un petit trait sur tout le long de mon bras, et à chaque trait, j'avais mis une goutte d'huile essentielle et j'avais attendu 24 heures pour voir si ma peau réagissait. Bon, heureusement, je n'ai aucune réaction allergique, donc je peux me servir de toutes mes huiles, mais il est très important de vérifier puisque certaines personnes peuvent être intolérantes à certaines huiles essentielles. Autre élément important à savoir, les huiles essentielles sont fortement déconseillées aux femmes enceintes et certaines huiles essentielles sont même totalement interdites. Il faut savoir que déjà une femme enceinte est beaucoup plus sensible aux odeurs et à tous ces différents actifs, mais surtout, certaines huiles essentielles vont avoir différents effets, dont par exemple l'effet d'avortement ou de fausse couche. Donc vous allez avoir certaines huiles essentielles qui ont vraiment pour propriété de décrocher le fœtus par exemple, ou en tout cas qui vont provoquer des fausses couches. Donc il faut vraiment faire très attention, surtout pendant les 3 premiers mois de la grossesse. Là, renseignez-vous beaucoup et surtout parlez-en avec un médecin, quoi qu'il arrive, puisqu'il sera la seule personne à vous dire si vous pouvez oui ou non utiliser certaines huiles. En parallèle, il faut également savoir que les huiles essentielles sont déconseillées aux enfants qui sont en bas âge. Donc là, certaines huiles sont tolérées, pareil, il faut se renseigner et en parler avec son médecin. Donc maintenant que je vous ai rappelé toutes les précautions, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour utiliser les huiles essentielles, vous allez avoir 4 méthodes principales. La première, et peut-être l'une des plus répandues, ça va être par inhalation. Ça peut être une inhalation directement au niveau du pot de l'huile essentielle, ou ça peut être avec un diffuseur d'huile essentielle ou avec un système de bougie qui va chauffer l'huile et qui va la diffuser dans toute la pièce. Vous avez également le système d'application directement sur la peau, par exemple pour une application localisée pour un bouton ou pour un bleu par exemple. Vous pouvez également mélanger l'huile essentielle avec de l'huile végétale pour des applications sur des zones un peu plus grandes. Par exemple, si vous avez mal au ventre, vous allez pouvoir mélanger quelques gouttes d'huile essentielle avec une huile végétale et masser sur le ventre. Vous allez également avoir tout ce qui sera cosmétique, donc ajouter vos huiles essentielles dans des cosmétiques, que ce soit une crème de jour, que ce soit un shampoing ou un masque pour les cheveux. Vous allez avoir pas mal de possibilités. Et enfin, les huiles essentielles dans le bain. Donc là, en général, plutôt mélangées à des sels de bain pour une meilleure dispersion dans l'eau. Et où là, ce sera un mélange entre contact avec la peau et inhalation. De mon côté, j'ai commencé avec les huiles essentielles il y a à peu près 1 an ou 2 et j'ai commencé avec 5 ou 6 huiles essentielles, les principales et celles dont j'en ai le plus parlé. Puis avec le temps et avec la curiosité aussi, j'ai commencé à en acheter d'autres et aujourd'hui j'ai à peu près une vingtaine d'huiles essentielles.
Donc elles sont toutes rassemblées dans une jolie petite boîte, donc les voici. Et donc avec cette petite boîte, j'ai un joli petit carnet qui ressemble à ceci et que je tiens à jour avec précaution, où dedans je vais rassembler toutes les informations principales sur les huiles essentielles. Donc vous allez avoir le nom de l'huile essentielle forcément, quelles sont les méthodes privilégiées pour l'appliquer, si c'est plutôt sur la peau, en cosmétique, dans le bain, et ensuite quelles sont les propriétés de l'huile essentielle pour la beauté par exemple, sur tout ce qui sera au niveau de la peau, sur la santé et sur le bien-être. Maintenant que je vous ai rappelé tout ça, je vais vous présenter mes huiles essentielles préférées. Alors, je vais commencer avec les huiles essentielles un petit peu plus médicales, ou en tout cas qui ont plus de propriétés au niveau de la santé. Et je vais commencer avec l'huile essentielle de tea tree. Donc tea tree, c'est le mot qu'on utilise beaucoup, c'est un mot anglais qui signifie arbre à thé, donc vous pourrez entendre les deux. Son nom latin est Melaleuca alternifolia. Donc Melaleuca, vous allez l'entendre beaucoup. C'est le nom en fait de l'arbre, alors j'ai plus le nom exact de l'arbre, mais ça commence par Mela plutôt. Et c'est un arbre qui pousse à Madagascar. Donc cette huile essentielle, c'est l'une des huiles essentielles principales sur tout ce qui sera soin de la santé, puisqu'elle a énormément de propriétés. Elle va être antivirale, antibactérienne, antifongique notamment, donc idéale pour traiter plein de maux. Donc vous allez avoir tout ce qui sera par exemple les maux au niveau des bronchites, de la respiration, donc si vous êtes enrhumé par exemple, ou si vous êtes congestionné au niveau de la poitrine, c'est le genre d'huile que vous allez pouvoir appliquer avec une huile végétale sur toute la partie, on va dire, plexus solaire. Vous pouvez également l'utiliser en diffusion dans une pièce, puisque du coup ça va assainir l'air et ça va vraiment rendre l'air plus frais et ça va aider aussi à décongestionner. Si vous l'utilisez en diffusion, ça va également avoir des propriétés stimulantes et positivantes, donc que des bénéfices. Et en termes de cosmétique, cette huile va être plutôt purifiante et va également tonifier le cuir chevelu. Donc c'est vrai que si vous voulez par exemple réveiller un petit peu votre peau, vous pouvez mélanger 1 à 2 gouttes avec votre crème de jour et mélanger. Ça va avoir un effet très rafraîchissant, très frais et ça va réveiller un petit peu votre peau si par exemple vous avez le teint terne. Au niveau des cheveux, c'est toujours bien de temps en temps de faire un petit masque avec quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree. Ça va un petit peu stimuler la pousse des cheveux et pareil revigorer le cuir chevelu. Ma deuxième huile essentielle préférée, c'est l'huile essentielle d'eucalyptus radié. Donc ça, c'est l'une des toutes premières huiles essentielles que j'ai pu acheter et dont je me sers très régulièrement puisqu'elle a énormément de propriétés toujours au niveau de la santé et je la trouve vraiment géniale et en plus elle sent très bon. Donc pour vous présenter un petit peu cette huile, j'ai mon super livre des huiles essentielles qui est un livre des éditions Larousse pour information. Et c'est vrai que là, il détaille bien quelque chose de très important qui est que l'huile d'essentiel d'eucalyptus radié est très connue pour son action respiratoire puisque c'est un antiviral efficace contre la grippe et la bronchite, plus doux et moins expectorant que l'eucalyptus globuleux. Il est adapté à l'enfant pour un usage externe ou en diffusion. Donc l'eucalyptus est vraiment recommandé sur tout ce qui sera maladie liée au système respiratoire par exemple, mais également à tout ce qui va être le système ORL, donc les otites par exemple, les bronchites, la toux. Donc là vous allez avoir plusieurs façons également de l'appliquer, un petit peu comme pour le tea tree. Vous allez pouvoir l'appliquer directement sur votre peau en mélangeant avec quelques gouttes d'huile végétale. Vous allez pouvoir surtout même l'utiliser en diffusion dans votre pièce avec un diffuseur d'huile essentielle par exemple. Une autre méthode que j'aime beaucoup utiliser, c'est de prendre un mouchoir en papier et d'y déposer 2-3 gouttes dessus. Comme ça, dès que je me sens un petit peu congestionnée, je vais venir le respirer. Ou même si vous voulez vous moucher avec, ça va vraiment apporter une petite odeur qui sera toujours plus saine que les mouchoirs verts qu'on peut acheter qui sont déjà parfumés. En plus d'être très bonne pour la santé, l'huile essentielle d'eucalyptus a d'autres propriétés. Elle va être notamment un très bon actif anti-acné. Par exemple, si vous avez un bouton qui pousse, vous pouvez mettre une petite goutte d'huile essentielle dessus. Ça va aider à assécher le bouton et à le faire disparaître plus vite. C'est également un répulsif d'insectes. Donc par exemple, en été, j'aime en diffuser un petit peu dans la chambre puisque ça permet que ça évite d'avoir trop de moustiques dans la chambre en tout cas. L'huile essentielle va également avoir des propriétés purifiantes et rafraîchissantes, ainsi que énergisantes, positivantes et facilite la concentration. Donc c'est une très bonne huile essentielle et une de mes, on va dire, huiles essentielles pour commencer avec justement toute l'aromathérapie.
Ma troisième huile essentielle préférée, ça va être l'huile essentielle de Ravinsara. Donc là encore, elle a plein de propriétés médicales dont je vais vous parler puisque là, c'est vraiment l'une des huiles essentielles les plus indispensables pour tout ce qui va être santé vraiment. Donc tout d'abord, je dois faire un petit disclaimer, j'ai fait une petite erreur juste avant. L'huile essentielle de Tsi vient en fait d'Australie et c'est l'huile essentielle de Ravinsara qui vient de Madagascar. Donc là du coup, il y a une superbe explication dans mon livre, donc je tiens à vous la partager puisque le Ravinsara est aujourd'hui le remède anti-grippe incontournable et indispensable dans sa trousse à pharmacie. Il faut savoir que c'est sans doute aujourd'hui la plus connue et la plus efficace des huiles essentielles antivirales puisqu'elle est indiquée contre toutes les maladies à virus telles que la grippe, le zona, l'herpès, la mononucléose infectieuse, les hépatites virales A et B et les gastroentérites. C'est aussi un grand remède contre la grippe puisque c'est un stimulant général du système immunitaire. Elle a des effets antibactériens, mucolytiques et expectorants, donc également très bien pour tout ce qui va être voie respiratoire. Donc c'est vraiment une huile essentielle super complète et en plus de ça, elle a un effet anti-stress. Donc vraiment, ça c'est une huile essentielle que je vous recommande d'avoir dans votre trousse à pharmacie et si vous partez par exemple en voyage, c'est toujours bien d'en avoir un petit peu puisqu'elle a plein de propriétés. Ma dernière huile essentielle préférée dans la catégorie médicale, ça va être l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc cette huile essentielle, je l'utilise principalement pour deux choses. Pour tout ce qui va être diffusion dans l'air, puisqu'elle a une odeur très agréable, donc ça va vraiment venir rafraîchir la pièce et purifier l'air. Et elle est également très efficace contre les piqûres de moustiques. Donc ça peut arriver en été d'avoir des piqûres de moustiques, vous mettez une goutte d'huile essentielle sur votre piqûre et en 2 jours elle a disparu et ça calme nettement les démangeaisons. C'est également un très bon stimulant cardiaque et digestif, notamment pour le foie et pour le pancréas. Donc si vous avez par exemple eu un très gros repas et que vous voulez aider à la digestion, vous pouvez vous en masser un petit peu avec de l'huile végétale au niveau du ventre. Enfin, cette huile essentielle a également des propriétés contre le mal des transports. Donc par exemple, si vous savez que vous allez avoir un trajet à faire soit en voiture, si vous êtes malade en voiture, ou en bateau ou en avion, n'hésitez pas à emmener ce petit flacon avec vous et à sentir le flacon, l'huile essentielle directement dans le flacon. Ça peut également vous aider et calmer votre système nerveux. Je vais maintenant rentrer dans la catégorie bien-être et je vais commencer avec l'huile essentielle d'Ylang Ylang. Donc cette huile essentielle, je l'adore parce qu'elle sent super bon et qu'elle a énormément de propriétés. Je l'utilise quasiment uniquement en diffusion dans la chambre puisqu'elle a des propriétés calmantes, relaxantes, mais elle va également venir calmer le système cardiaque. Par exemple, si vous avez de l'hypertension, ça va vraiment venir vous réguler, vous calmer. Et ça va également vous aider si vous faites par exemple de l'insomnie ou si vous êtes en dépression. Ça va vraiment avoir des propriétés calmantes, vraiment. En parallèle de ça, cette huile essentielle est également un stimulant intellectuel, donc ça va vraiment vous aider si vous voulez vous concentrer. Et enfin, elle a également des propriétés au niveau de la beauté, puisque c'est un très bon régénérant cellulaire. Donc je l'utilise parfois en la mélangeant avec une crème de jour ou une crème de nuit, parce qu'elle va vraiment venir aider à réparer la peau, et qu'en plus de ça, elle est séborégulatrice, donc c'est toujours bon pour la peau et elle n'en sera que plus contente. Enfin, dernière propriété principale de l'huile essentielle d'Ylang Ylang, c'est une huile essentielle anti-chute de cheveux. Donc j'aime bien la mélanger de temps en temps à des masques que je vais faire et que je vais venir appliquer directement à la racine puisque ça va aider les cheveux à rester en place. La prochaine huile essentielle que j'aime beaucoup, c'est l'huile essentielle de baie de linaloé que j'utilise pour deux propriétés principales. La première, ça va être en diffusion dans la chambre puisque c'est une huile essentielle qui sent super bon et qui va avoir des propriétés relaxantes et déstressantes. Donc elle apaise notamment et rééquilibre le système nerveux, donc elle va être un petit peu anti-stress. Et en parallèle de ça, c'est une huile que j'aime beaucoup utiliser au niveau de la peau, puisque c'est un tonique et régénérant cutané qui va vraiment venir réparer la peau, qui a des propriétés un petit peu anti-âge et antioxydants. Donc une huile complète et super sympa puisqu'elles sont super bonnes. L'huile essentielle de pamplemousse est une huile essentielle très complète puisqu'elle a des propriétés à plusieurs niveaux. Au niveau de la santé, c'est une huile qui va être détoxifiante, diurétique et délassante, et qui va également avoir des propriétés en complément plutôt au niveau beauté puisque c'est une huile qui est, comment on dit déjà, drainante et lipolytique.
En gros, c'est une huile drainante et en tout cas qui est très conseillée dans tout ce qui va être huile pour l'huile de massage ou huile un petit peu anticellulite, ce genre de choses. En plus de ça, elle sent très bon et elle a des propriétés anti-stress et déstressantes qui détendent. Donc cette huile, je l'utilise à plein de reprises. C'est déjà mon 3e flacon que je rachète puisque je l'utilise en diffusion dans la chambre puisqu'elle sent bon et que voilà, elle détend. J'en ai également mis dans une huile de massage que j'ai un petit peu, on va dire, anti-cellulite. Et je l'utilise également de temps en temps quand je me sens un petit peu ballonnée par exemple, je vais venir la mélanger avec de l'huile végétale et je vais venir l'appliquer directement sur le ventre. Donc une huile essentielle très complète et qui sent très bon. L'huile essentielle suivante, c'est l'huile essentielle de carotte. Donc là, cette huile essentielle, personnellement, je ne l'utilise que pour un seul but. Ça va être pour la peau, puisque c'est une huile qui est très très bonne pour la régénération cellulaire. Par exemple, après un bouton, si je sens que je vais avoir une petite cicatrice, j'en mets un petit peu. Elle est très très douée et elle aide la peau à cicatriser. C'est également une huile qui est conseillée sur tout ce qui va être taches de soleil ou petites rides et ça va vraiment aider la peau à se reconstituer. Il faut savoir que cette huile a une odeur très particulière et que si vous êtes sensible aux odeurs, ça peut très clairement vous gêner. Je sais que quand j'en applique, mon copain me déteste puisqu'il déteste l'odeur et j'essaie d'en appliquer quand il n'est pas là puisque vraiment c'est une odeur qui sent très très fort. Je ne me rappelle plus trop exactement là. Bon, maintenant moi j'aime beaucoup l'odeur puisque je m'y suis habituée, mais j'avoue qu'au tout début c'était quand même très perturbant. Ça ressemble à rien. Je serais incapable de vous décrire l'odeur puisque c'est une odeur très très forte. Par contre, vous en mettez une seule goutte, ça y est, vous sentez à 1 mètre autour de vous, même plus que 1 mètre. Mais sinon, cette huile essentielle a également des propriétés au niveau du foie. C'est une régénérante du foie, ça aide à baisser le taux de cholestérol et c'est également une huile détoxifiante et drainante. De mon côté, je ne l'utilise pas en consommation alimentaire, on va dire. Donc pour cette propriété-là, je ne m'en sers pas du tout, mais elle est aussi très reconnue pour ça. De mon côté, je trouve qu'elle est très efficace pour tout ce qui va être régénération et aider à la cicatrisation. L'huile essentielle de bois de rose est également une de mes huiles préférées pour tout ce qui va être soin de la peau, puisqu'elle a des propriétés régénérantes au niveau de la peau, tout comme l'huile essentielle de carotte. Elle va également venir raffermir les tissus, mais en plus de ça, elle a une odeur clairement plus agréable que l'huile essentielle de carotte. Il faut savoir que c'est une huile qui est plus difficile à obtenir et qui coûte plus cher, donc c'est pour ça que là j'ai un plus petit pot et que je l'utilise également moins souvent. Cette huile est également très très bien pour tout ce qui va être mycose ou ce genre de choses, tout ce qui est un petit peu antifongique, puisque voilà, elle a pas mal de propriétés là-dessus. Et c'est également une huile essentielle antiseptique et antibactérienne, ainsi que immunostimulante. Donc ça peut être bien de temps en temps de faire des petites cures de massage de cette huile, ça va aider à booster le système immunitaire. Enfin, en termes de bien-être, c'est une huile qui va être positivante et aphrodisiaque un petit peu. Donc là, si vous voulez utiliser ces propriétés-là, vous pouvez en mettre un petit peu au creux de vos poignets, mélanger et puis sentir de temps en temps, ça va vous redonner un petit coup de peps tout au long de la journée. Ma dernière huile essentielle préférée, c'est l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas. Donc cette huile essentielle, je l'utilise dans un seul et unique but, favoriser la repousse des cheveux. C'est l'une de ses propriétés principales et pour l'instant, ça a l'air de plutôt marcher. Donc en tout cas, c'est une huile que j'utilise uniquement dans tout ce qui sera masque pour cheveux. Je l'ai mélangée un petit peu à mon shampoing, à mon après-shampoing ou à mes masques en tout cas capillaires. Donc elle a beaucoup de propriétés liées à la repousse des cheveux. Elle est également antipelliculaire et tonifiant au niveau du cuir chevelu. Après, quand je lis également mon super petit bouquin, cette huile a d'autres propriétés puisque c'est un anti-infectieux de premier plan. C'est une huile essentielle antibactérienne, antivirale et antifongique, indiquée contre de multiples infections telles que des infections de l'intestin, des hépatites, des cystites, des affections urogénitales, voire crise de paludisme. Ça a également des propriétés anti-inflammatoires et elle est également conseillée au niveau cutané contre le zona ou l'herpès ou les parasites de la peau type gale, teigne ou des griffures ou morsures d'animaux de compagnie. Également un tonique et un antiseptique et cicatrisant contre les maux dentaires. Donc c'est une huile essentielle très complète. De mon côté, je l'utilise uniquement pour les cheveux puisque j'ai d'autres huiles essentielles pour les autres propriétés, mais c'est une huile essentielle également très complète. Donc comme vous pouvez le voir, toutes ces huiles essentielles ont énormément de propriétés et beaucoup d'entre elles ont des propriétés similaires. Donc c'est vrai que c'est pas nécessaire forcément d'avoir 50 000 huiles essentielles chez soi puisque la majorité d'entre elles vont se recouper. De mon côté, j'ai essayé de prendre quelques-unes vraiment sur la santé, quelques-unes plus sur la beauté, d'autres plus sur tout ce qui va être bien-être, relaxation.
Donc après, elles se complètent et certaines s'accordent aussi entre elles puisque vous allez avoir des synergies d'huiles essentielles ou si vous en mélangez par exemple 2 ou 3 ensemble, elle va être encore plus efficace. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et à tester, quitte à faire vos propres petits mélanges. Voilà, je pense avoir fait le tour de mes 10 huiles essentielles préférées. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous souhaitez en savoir plus sur les huiles essentielles, ou en tout cas en apprendre plus de manière globale, ou vous renseigner sur des huiles essentielles en particulier, je vous recommande très fortement le site internet de Aromazone qui est super bien fait. Et c'est sur ce site que je vais énormément dès que j'ai besoin d'informations concernant une huile essentielle que j'ai déjà ou une future que je voudrais acheter. Puisqu'ils ont fait des fiches techniques, on va dire, ou des fiches d'information sur chaque huile essentielle qui sont vraiment géniales. Vous avez une partie qui parle de la composition, donc à base de quoi est faite l'huile essentielle, quelles sont ses propriétés en termes de... quels sont ses ratios, on va dire si elle a été distillée à tant de pourcents ou si elle a été... il y a pas mal de choses sur comment elle a été faite. Et ensuite, vous avez une énorme fiche sur ses propriétés. Donc si c'est une huile qui est mieux pour la peau, pour l'inhalation, pour le bain ou pour les cosmétiques. Et ensuite, par catégorie, donc santé, beauté et bien-être, quelles sont ses propriétés. Donc vraiment, je vous recommande à 100% le site de Aromazone. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!